dans l'émission Illumine ton âme au travers la parole de Dieu. Je suis votre serviteur, le pasteur Didier Mbedi. Comme vous le saviez, on est en train de suivre nos enseignements sur les affermissements chrétiens. Nous sommes dans la leçon numéro 3 qui est les pardons. Et dans cette leçon numéro 3, on est en train de parler des petits points. Et la fois dernière, on s'est arrêté dans le point E. Le point E dans 1 Corinthiens 6, 1 à 6 et Matthieu 18, 15 à 17. On s'est arrêté là. Et dans ces points E, on a 3 procédures à suivre si il y a une relation qui est dérangée, s'il y a une relation qui ne marche plus, la relation entre ton frère ou ta sœur, la relation entre les membres de ta famille, la relation entre les membres de l'Église. Alors, si cette relation est gâtée, si cette relation ne marche plus, alors ici, on va parler des procédures. Comment restaurer cette relation? Alors, dans ces relations, il y a aussi les pardons. Donc, pour que les relations soient rétablies, les pardons jouent un rôle très important. Ici, spécialement, on va apprendre ces procédures. Si tu as une relation qui ne marche plus avec ta femme, avec ton mari, avec ton frère, avec ton camarade, ton ami, donc il y a des procédures à faire pour rétablir cette relation. Alors, la Bible nous recommande d'avoir de bonnes relations avec les autres. L'amour nous pousse toujours à avoir de bonnes relations, même relations d'intimité, même relations familiales, même les relations avec les membres de l'Église. La Bible nous recommande d'avoir une bonne relation avec les autres. C'est ça même qui nous montre que nous avons l'amour, quand nous avons de bonnes relations tout autour de nous. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, nous allons parler des procédures pour établir la relation avec les autres. Première procédure ou première étape pour restaurer tes relations avec les autres. Puisque dans la vie, il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes de couper les relations, de gâter les relations. Il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes à ça. Et maintenant, si tu arrives à détruire tes relations avec les autres, bien aimé, un jour, tu vas rester seul. Il n'y aura personne à tes côtés. Alors, si tu as coupé tes relations, si tu as gâté tes relations, il y a encore des moyens, il y a encore des procédures, il y a des méthodes qui peuvent t'aider en fait de restaurer cette relation. Que le Seigneur te bénisse. Alors, la première étape est reprendre la personne d'abord seule. Si tu veux restaurer ta relation avec ton frère qui est dans l'église, avec ta sœur qui est dans l'église, vous aviez une bonne relation auparavant, mais quelque chose s'est produit, quelque chose s'est fait. C'est ainsi que vous avez perdu cette relation. Alors c'est très important de suivre ces procédures pour t'aider à restaurer cette relation. Alors, première procédure, tu peux aller seul voir la personne auquel vous avez un problème. La personne qu'on avait une bonne relation, mais cette relation n'existe plus. Cette relation est coupée. Vous n'arrivez pas
à vous rencontrer, vous n'arrivez pas à parler comme vous étiez auparavant. Alors, la première procédure, allez d'abord voir la personne. Allez toi-même voir ton camarade. Allez d'abord toi-même voir ton frère, voir ta soeur, voir les membres de ta famille pour arranger les choses. Tous les deux. Tu dois partir auprès de la personne auquel tu as un problème. Tu vas partir auprès de la personne auquel la relation a été coupée. La relation a été rompue. Alors, va d'abord toi-même auprès de la personne afin que vous arrangez les choses. Parlez avec la personne, discutez avec la personne. Il faut être sincère. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Avoue et demandez pardon si tu as tort. Même si tu n'as pas tort, nous les enfants de Dieu, la Bible nous recommande de demander pardon. Même si tu n'as pas fait du mal, même si tu ne comprends même pas quelle est l'affaire. Mais la Bible nous dit, si tu veux restaurer cette relation, demandez pardon. Même s'il y avait des incompréhensions, même s'il y a des incompréhensions, même si ce n'est pas toi qui est à la base de la destruction de votre relation, mais tant que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, demandez pardon. Donc, la première procédure est d'aller auprès de la personne, reprendre la personne d'abord seule. Parle à la personne seule. S'il a fait du mal, reprendre la personne d'abord seule. Réparer avec la personne. Vous deux d'abord. Ça, c'est la première procédure. Alors, si la première procédure ne marche pas, si la première procédure échoue, donc, tu n'as pas arrivé à restaurer cette relation avec la personne ou à réparer cette relation, et tu vas aller directement à la deuxième procédure. La deuxième procédure, tu vas associer un ou deux témoins. Prends quelqu'un d'autre, une ou deux personnes. Allez encore auprès de la personne auquel vous avez des problèmes. Alors, ces deux personnes ou la personne que tu vas amener, il te servira comme un témoin. Et que toi, tu as voulu réparer la chose. Mais la personne auquel vous avez un problème a refusé de reconnaître ce qui s'est passé ou encore le mal qui s'est passé. Alors, la deuxième personne sera là comme votre témoin et que tu as voulu arranger les choses. Alors, si la deuxième procédure échoue aussi, la deuxième procédure ne marche pas, la deuxième procédure n'a pas marché, tu vas à la troisième procédure. Bien aimé, la troisième procédure, la Bible nous dit maintenant, il faut aller dans l'église. Va dans l'église, amène les responsables de l'église auprès de la personne auquel tu veux réparer la relation avec. Va avec les responsables de l'église. Peut-être un pasteur, peut-être un évangéliste, peut-être les anciens. Vous allez ensemble auprès de la personne pour arranger les choses afin que votre relation soit aussi restaurée. Ça, c'est la troisième procédure pour que tu puisses restaurer tes relations sociales, donc relations avec les autres. Ça peut être une relation avec les membres de ta famille, ça peut être une relation avec tes amis. Alors, ça c'était les trois procédures ou les trois étapes qui nous permettent de restaurer nos relations sociales. Dieu vous bénisse.
Nous allons passer maintenant dans le point F. Le point F, donc nous sommes toujours dans les conséquences du pardon de Dieu dans nos relations sociales. Donc, ça, ce sont des conséquences, des bonnes conséquences qui arrivent dans la vie d'une personne qui est pardonnée par Dieu. Ce sont des conséquences qui arrivent dans sa vie. Ce sont des bonnes conséquences qui montrent que la personne a changé, qui montrent que la personne est restaurée. Maintenant, il cherche la paix avec les autres. Comme il est écrit, chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, ce sont les choses qui arrivent. Quand quelqu'un est pardonné par Dieu, lui, il commence aussi à pardonner les autres. Donc, ce sont des conséquences qu'on est en train de parler. Après avoir Dieu t'est pardonné. Il y a des choses qui arrivent qui affirment que vrai, tu es maintenant une nouvelle créature. Tu commences aussi à pardonner les autres. Alors, le point F, nous allons dans le livre des Proverbes 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbe 17, verset 9. Cherchez à couvrir les fautes plutôt que les rappeler. Donc, ici, la parole de Dieu nous explique. La parole de Dieu nous recommande de couvrir les fautes des autres. Par l'amour, bien sûr. Celui qui n'a pas l'amour, il ne peut jamais couvrir les fautes des autres. Il ne peut pas, puisqu'il n'a pas cet amour. Pour avoir l'habilité de couvrir les fautes des autres, on devait avoir l'amour dans nos cœurs, dans nos âmes. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est difficile, c'est impossible de couvrir les fautes des autres. Il est écrit dans ce passage que nous venons de lire, celui qui couvre une faute cherche quoi? Cherche l'amour. En réalité, il est en train de chercher l'amour. Il est en train de cultiver l'amour. Mais celui qui la rappelle, il cherche la division. Bien-aimés, c'est très important pour nous, étant que les chrétiens. Je sais que c'est très difficile parfois, couvrir les fautes des autres. Parce que beaucoup de personnes, il fait que répéter la même chose. La faute qu'il a fait hier, la faute qu'il a fait un mois passé, la faute qu'il a fait 2 jours passés, il va faire la même faute. La personne produit que la même faute. La personne en train de répéter la même faute. Et nous arrivons parfois à dire dans nos âmes, dans nos esprits, mais comment cette personne, il fait que répéter la même chose? Il a fait cela hier, il a fait ça une semaine passée, il continue à le faire. Parfois c'est dire pour nous de pardonner. Parfois c'est dire pour nous de couvrir ce genre de fautes que les autres sont en train de répéter. Mais étant que nous sommes des enfants de Dieu, cultivons l'amour, ayons l'amour de continuer à pardonner ce genre de personnes. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Je sais que c'est difficile, mais quand tu as l'amour, tu finiras toujours à pardonner ton prochain. Mais celui qui la rappelle dans ses discours, il ne cherche pas l'amour, mais il cherche quoi? La division. Si tu rappelles les fautes de l'autre, on a ce genre de personnes dans nos familles.
On a ce genre de personnes dans nos églises qui font que répéter les fautes d'hier. Si hier, vous avez fait quelque chose et ça n'a pas marché, dans ce discours, il va toujours vous rappeler de vos échecs. Il va toujours vous rappeler là où vous avez échoué. Alors, la Bible nous recommande de ne pas avoir ce genre de caractère, ce genre des habitudes. Si tu veux que les choses marchent bien avec ton frère, avec ta sœur, si tu veux que les choses marchent bien avec ta famille, ça veut dire, si tu veux que les relations soient restaurées, cessez de rappeler les fautes d'hier. Cessez de rappeler ce qui vous a divisé hier, ce qui a gâté votre relation hier. Cessez de rappeler à l'autre ce qu'il a fait hier, ses fautes, ses péchés. Ça, si tu rappelles, si tu continues à le dire, tes relations ne seront jamais restaurées. Cette relation ne sera jamais restaurée. Tu vas chercher que la querelle. Tu vas chercher toujours la séparation, la division. Alors, la Bible nous conseille de ne plus rappeler les fautes de l'autre, mais de couvrir la faute par l'amour. Nous devons avoir l'amour de couvrir les fautes des autres, de couvrir cette faute par l'amour. Mais on devait faire un effort, étant que les enfants de Dieu, d'arriver à couvrir les fautes des autres par l'amour et de faire attention de ne pas rappeler cette faute dans nos discours. Faisons un effort de ne pas continuer à rappeler ces fautes dans nos discours. Alors c'est ainsi que nous allons travailler sur nos relations. C'est ainsi que nous allons restaurer nos relations. Cessons de rappeler les fautes d'hier, dans l'église, dans la famille. Il faut travailler pour la restauration des relations. Il faut travailler pour la réparation des relations. Et non continuer toujours à rappeler les fautes d'hier. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons dans les points G, nous allons directement dans le livre de Matthieu 5, 43, 45. La Bible nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, ici, nous voyons et que le Seigneur Jésus parle à son Fils, parle à son serviteur, de ne pas rendre le mal par le mal. Le Seigneur nous dit d'aimer ceux qui nous persécutent. Le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis, ceux qui sont contre nous. Il ne nous recommande pas de les haïr, mais de les aimer, afin que nous soyons les enfants de Dieu. Je sais que c'est dur d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous persécutent. C'est dur si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est dur si tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu. C'est dur si tu n'as pas une repentance sincère dans ton cœur. C'est dur
d'aimer tes ennemis, d'aimer ceux qui te persécutent. Souvent, nous avons des prières comme retour au bercail. Souvent, nous avons des prières que mes ennemis meurent. Nous avons de telles prières souvent. Mais le Seigneur nous dit d'aimer ceux qui nous persécutent. Bien-aimé, qui est en train de te persécuter aujourd'hui? Qui te haïsse? S'il te voit, il voit comme si il veut vomir. Il n'arrive pas à supporter ta face à cause, je ne sais pas de quoi. Et tu connais que la personne ne t'aime pas. Tu connais que la personne t'a haï. La personne cherche même à te tuer. Mais nous sommes des enfants du royaume. Notre Père nous dit d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous persécutent. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre tes mains, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, ouvre ton âme et obéis à la parole de Dieu qui te dit d'aimer tes ennemis, aimer ceux qui te persécutent. Gloire à l'agneau. Aimer nos ennemis, bénis ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Priez afin que le Seigneur te donne un tel cœur qui prie pour ceux-là qui te persécutent. Priez que le Seigneur te donne cet cœur d'amour afin que tu puisses aimer ceux qui sont en train de te persécuter. Je vais le répéter encore. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénis ceux qui vous maudissent. Si quelqu'un est en train de te maudire, ne les maudis pas, mais toi, bénissez-les. Ça, c'est la parole de Dieu. Parfois, c'est dire d'obéir, c'est dire de pratiquer. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes les fils, nous sommes des filles du royaume. La parole de Dieu, souvent, c'est dire pour nous. Mais puisque nous avons le Saint-Esprit, nous arrivons toujours à pratiquer cette parole dans notre vie. Priez pour ceux qui te maltraitent. Tu vois la personne là qui est en train de te maltraiter jour et nuit, qui parle mal de toi, qui est en train de choquer ton cœur. La Bible nous dit de prier pour lui. Priez pour la personne. Priez pour lui. Peut-être au travers de ta prière, Dieu va la changer. Peut-être au travers de ta prière, Dieu va la toucher. Peut-être au travers de ta prière, Dieu va sauver cette personne. Jésus te dit de prier pour ceux qui te maltraitent. Priez aussi pour ceux-là qui te persécutent. Que mon Dieu te bénisse. Alors, le petit point dernier, c'est H. Conclusion. H, c'est la conclusion. Colossiens 3,13. Le nouveau chrétien doit comprendre que son pardon envers son prochain doit être totalement et permanent. Si tu pardonnes ton prochain, si tu pardonnes ton frère et ta sœur, ce pardon doit être total et permanent. Tu ne dis pas que je te pardonne et demain, tu ne les pardonnes pas. Tu les pardonnes demain, tu ne veux plus pardonner. Non. Ça doit être permanent. Ça doit être total. Ça veut dire de tout ton cœur. Pardonne ton frère et ta soeur, ton prochain de tout ton cœur. J'allais m'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est là où nous avions terminé la leçon 3 qui est le pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez le temps, revenez encore dans notre YouTube page
Bye bye.